Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un petit tuto Visual Studio 2019, donc Community 2019. J'enregistre, comme vous pouvez le voir, avec OBS Studio, juste là en dessous. Je vais vous apprendre comment créer une calculette. Donc, je sais plus le pack qu'il faut, mais c'est le pack par défaut. Ah oui, c'est le machin Windows, ouais. Créer des applications Windows, on va dire comme ça. Donc vous pourrez voir sur notre truc. Donc il vous faut ça. Voilà. Pour trouver, vous mettez Visual Basic, Windows et Bureau. Et vous prenez pas celui-là, celui-là. Alors attendez, je vais remettre sur mon petit C. Voilà. Donc on clique dessus. Suivant. On va l'appeler YouTube 2000. Voilà. Et on va faire créer. Ok, bon. On va attendre. Donc, on est sur la page. Donc, maintenant qu'on est sur cette page, c'est ici que tout va commencer. C'est même, je pourrais même dire du coup, c'est ici que le tuto va commencer. Donc, on va aller sur boîte à outils. Donc, un petit à côté là. On va écrire texte. Vous pouvez juste écrire TEX, il comprend. Vous mettez text box, vous le mettez à un endroit. Vous en prenez un deuxième. Voilà. Tac. Et il en faut un troisième que nous allons mettre plus bas. Et maintenant, il nous faut un bouton. Alors, on va commencer à écrire bouton. Voilà, comme ça. Avec un petit... Comme ça, voilà. On va l'agrandir. Okay. Donc c'est normal qu'il n'y a pas de texte là, sauf que le bouton, il y en a un. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, on va cliquer une seule fois sur le premier textbox, hein, juste une. On va descendre sur Name. Donc là, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Hein, moi, personnellement, je vais mettre texte B Val 1. Donc, je vous conseille de mettre la même chose si vous débutez en Visual Studio. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est bon. Donc, si vous commencez en Visual Studio, je vous conseille de faire exactement la même chose que mon tuto. Donc voilà. Donc texte Bval 1. Après on clique sur le deuxième. On enlève tout ça. Bon, moi j'ai fait copier-coller, donc on met 2. Tac. Même chose ici. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et 3. Ok. Donc maintenant, on va appuyer une fois sur le bouton. Alors, nous on veut qu'il y a affiché un égal. Donc tac, tac. Mais les caractères ne peuvent pas marcher sur le nom. Donc on va laisser bouton 1 pour le nom. On va monter jusqu'à arriver sur texte. Et là, on va mettre le égal. Donc on met égal, entrée, et là, on a ça. Maintenant, on va appuyer 2 fois sur le bouton pour ouvrir les scripts du bouton. Donc on appuie 2 fois. Voilà, 2 fois d'affilée, comme pour ouvrir un raccourci sur votre bureau. Alors, maintenant, c'est ici que tout va se passer. Juste en dessous de ça, alors, moi, personnellement, ça, là, la petite fin, je l'avais pas au début, j'ai dû le rajouter à moi-même. Et après, ça a marché, ça s'est fait tout seul. Oula, désolé pour les coups dans le micro. Ça a sauvegardé tout seul, maintenant, ça me le met à chaque fois. Donc, si vous ne l'avez pas, rajoutez-le, c'est très important. Parce que sinon, en fait... dès que vous allez appuyer sur le bouton, il va rien se passer. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va mettre là, ça va se passer dès qu'on appuie sur le bouton. Donc voilà. Donc là, on va mettre texte
bval 1, donc il faut bien appuyer 2 fois là-dessus pour qu'il mette, espace, plus, espace, texte bval 2. Attendez, laissez-moi me rappeler. Ok, et maintenant... non. Alors, attendez. Vous allez venir au début là, et vous allez mettre texte bval 3. Ok, je sais pourquoi. Attendez, on va faire un petit truc après. Alors, le texte, c'est enlevé. Tac, tac. On va faire... Tac. Égal. Ok, parfait. Donc maintenant, à la fin de texte bval 1 et texte bval 2, on va faire point texte. Pareil pour là, point texte. Et pareil pour texte bval 3. Tac. Alors attendez. Non. Voilà. Point texte. Ok. Bon, maintenant on peut faire démarrer. Donc, moi ça va arriver sur mon deuxième écran, mais je vais le déplacer vers l'endroit où vous voyez. Qui est en train de l'ouvrir. Voilà. Ok. Alors. Ok, il est apparu sur mon deuxième écran. Tac. Alors, vous pouvez bien le voir, ce n'est pas moi qui l'a ouvert moi. Regardez. Là, il y a les petits carrés, c'est forum 1. C'est la même chose ici. Donc, on va mettre 10 plus 10 égale. Alors là, vous allez vous dire, c'est complètement faux. Ça fait 20. C'est vrai. Mais, son calcul est correct. Parce que comme il ne sait pas que c'est la valeur, il va mettre n'importe quoi. Par exemple, si je mets H plus H, il met HH. Vous voyez? Donc ça peut être marrant, mais nous, on veut faire une vraie calculette. Donc, on va retourner ici. Et maintenant, au début, là, on va mettre un V en majuscule. Et après, en minuscule, on va mettre val. On va ouvrir les petites parenthèses rondes, hein, attention rondes, et on va les fermer juste à la fin de texte. Hop là. Pareil pour... Oula, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà. À la fin de texte, voilà, parfait. On va faire la même chose au début de texte bval 2, voilà, comme ça. Voilà. Mais on va pas faire la même chose sur texte bval 3. Maintenant, là, normalement, le codec est prêt, la calculette est opérationnelle. Donc, on va faire démarrer. Voilà. Donc là, ça s'est ouvert beaucoup plus rapidement parce que le codec est terminé. Donc, voilà, il est là. Et on peut mettre 10 plus 10 égale 20. Alors, vous pouvez également... Alors, vous voyez le petit plus là? Vous pouvez même mettre moins. Alors ça, c'est égal. La petite étoile. Et le slash, c'est divisé. Donc moi, je vais laisser en plus. Mais vous pouvez faire un petit truc aussi. Vous pouvez revenir là. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, on s'en fout. Donc vous pouvez revenir là, appuyer une fois dans le vide. Et là, vous pouvez aller chercher... attendez, laissez-moi 2 petites secondes. Oh, on peut modifier l'icône. Je savais pas comment modifier l'icône, et ben voilà. Vous pouvez ça, vous savez. Maintenant, vous savez. Donc, j'imagine qu'on peut faire comme ça, et ça nous ouvre des trucs. Ok, parfait. Bon, bah, vous pouvez modifier l'icône. C'est bon à savoir. Alors, on va aller sur texte et on va mettre cal. Voilà. J'ai pas d'idée de nom, donc on va mettre cal. Et alors, attendez 2 petites secondes. Je vais aller chercher quelque chose. Donc, alors, tout le monde. Alors, pour vous, c'est super rapide. Mais moi, là, je suis allée chercher sur internet une image pour tester l'icône IO. Donc, hop, les 3 petits points. Alors, j'ai pris une image au hasard. Hein. Voilà, ouvrir. Ah,
Picture doit être une image pour être utilisée en tant que icône. Ok, alors 2 petites secondes, je vais essayer de le convertir. Ok, bon. Normalement, c'est bon. Je n'ai pas pu le convertir en image, mais j'ai pu le convertir en ico. Alors, je vais tester. Hop, est-ce que ça marche, s'il te plaît? Ça marche! Alors, j'ai pris un truc au hasard. Alors, j'ai pas l'impression que ça marche. Ça fait un truc très beau. On va voir. J'ai pris une image au hasard, mais... on va voir ce que ça donne. Ça a l'air chelou. Attendez, on va agrandir. C'est quoi ce truc? Bon, ça a l'air d'être bizarre, de bugger ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a fini cette vidéo. Donc, si vous voulez mettre une image, c'est en point ICO. Hein. Donc, je veux vite fait vous montrer comment sauvegarder. C'est les 2 petites cartouches en dessous, c'est enregistrer tout. Vous cliquez dessus. Et c'est enregistré. Regardez, en bas, on voit éléments enregistrés. Et après, vous n'avez plus qu'à fermer la page. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et ciao tout le monde. Ciao, ciao les amis.